Depuis le 12 octobre 2018, ces carburants bien connus ont changé de nom et de logo. Si le 98 est rapidement voué à disparaître, le gazole devient B7, le SP95 E10 et se voit complété par le E85. L'hydrogène reste H2 et le GPL devient LPG. Tout est donc beaucoup plus simple. Zerotraca a profité du Mondial 2018 pour faire le point sur ces nouveaux carburants, leurs nouveaux noms et leurs avantages. Aujourd'hui, on part d'une solution qui était duale avec de l'essence et du diesel. L'avenir sera sûrement beaucoup plus compliqué puisqu'on va passer par de l'hybride, donc de l'électrique et du thermique. Et dans le thermique, on aura de l'essence, du gazole, du GPL, du bioéthanol, du GNV, qui est plutôt aujourd'hui réservé notamment en France aux véhicules lourds, au transport de personnes, au transport de marchandises, les bennes à ordures. Laissons donc le GNV de côté et causons GPL ou LPG. Le GPL, c'est du gaz de pétrole liquéfié. Ça provient soit du raffinage de pétrole, soit de l'extraction du gaz naturel. Aujourd'hui en France, il est distribué dans 1650 stations-service. Le prix moyen du GPL est de l'ordre de 80 centimes du litre, ce qui permet en fait de rouler à peu près 25% moins cher que quand on est à l'essence. Et le premier prix d'un véhicule neuf au GPL, chez Dacia par exemple, c'est de l'ordre de 8 000 €. Il n'y a pas de rejet de particules, pas de rejet d'oxyde d'azote, sur une technologie qui est parfaitement maîtrisée et sécurisée. Autre technologie maîtrisée, celle du superéthanol E85, un nouveau carburant contenant beaucoup d'alcool de betterave. Explication d'un responsable du syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Le superéthanol E85 n'est pas un nouveau carburant, ça fait déjà depuis 2007 qu'il a été lancé. Il contient entre 65 et 85% de bioéthanol. Le bioéthanol est fait à partir de betteraves, de céréales, de maïs, de résidus sucriers et amidonniers, produit en France. La molécule d'éthanol, C2H5OH, ne s'utilise pas pure. Toutes les essences en France contiennent du bioéthanol. Il y a 5% dans le samplon 95 et le samplon 98, 10% dans le samplon 95 E10 et entre 65 et 85% de bioéthanol dans le superéthanol E85. Plus il y a de bioéthanol, plus c'est écologique, moins c'est taxé. Ça fait moins de CO2 et moins de particules. Et comment je fais pour rouler à la betterave? Il faut mettre un boîtier homologué sur sa voiture essence pour passer donc du E10 au E85. Passons donc chez l'installateur. C'est tout simplement un petit boîtier électronique qu'on installe sous le capot du véhicule et qui va permettre à tout véhicule essence de rouler aussi bien à l'essence qu'au bioéthanol, et ça sans changer de réservoir. Et l'éthanol a le gros avantage, en plus d'être moins polluant, de coûter en moyenne 69 centimes le litre sur tout le territoire. Plus d'une station sur 7 propose de l'éthanol. On a une couverture de 1100 stations en France. Et pour installer le boîtier? Il faut compter environ 1 000 €. Donc c'est quelque chose qui va s'amortir environ sur 6 mois, 1 an. Tout dépend ce que vous roulez évidemment. Alors on choisit quoi? Il va falloir que les automobilistes comprennent les bénéfices de chacune des solutions par rapport à leur usage. Donc chacun sa solution de carburant et on termine par le plus original. L'essence, qui a une tendance à émettre plus de CO2, peut être traitée par injection d'eau dans les cylindres directement pour refroidir le moteur et le faire fonctionner dans les meilleures conditions possibles. L'injection d'eau existe depuis 1940. BMW a vendu quelques voitures équipées qui, avec les mêmes tailles de moteur, développent une puissance supérieure, un couple supérieur et émettent jusqu'à 15% de CO2 en moins. Glou glou, l'eau c'est bon pour la vie.